Chapitre 52. Sur l'autre rive, la rencontre avec la mer. Ils sont maintenant de l'autre côté du Jourdain, et ils marchent rapidement en direction sud-ouest, en allant vers une seconde chaîne de collines plus élevées que la première, des collines basses, au-delà desquelles se trouve la plaine du Jourdain. Par leur conversation, je comprends qu'ils ont évité la plaine pour ne pas retomber dans la boue qu'ils ont laissée de l'autre côté, et ils pensent aller où ils doivent en suivant les routes de l'intérieur qui sont mieux entretenues et plus praticables, surtout par temps de pluie. Matthieu, qui s'oriente mal, demande « À quel endroit pouvons-nous être ?»« Entre Silo et Béthel, certainement, » dit Thomas. « Je reconnais les montagnes. J'y suis passé il y a peu de temps avec Judas, qui, à Béthel, fut reçu par des pharisiens. » Judas réplique « Tu pouvais l'être toi aussi. Tu n'as pas voulu venir, mais ni eux ni moi ne t'avons dit « Ne viens pas. » Et je ne dis pas non plus que vous me l'ayez dit. Je dis seulement que j'ai préféré rester avec les disciples qui évangélisaient là. L'incident est terminé, et même André se réjouit en disant « Si à Béthel nous avons des pharisiens comme amis, on ne nous attaquera pas. » « Mais nous revenons en arrière au lieu d'aller à Jérusalem, lui objecte-t-il. « Nous devrons pourtant y aller pour la Pâque, et je ne sais pas comment nous ferons. »« Mais oui, pourquoi a-t-il dit que nous retournons à Cana? Les femmes pouvaient revenir, et nous accomplir le pèlerinage. » Pierre s'exclame « C'est écrit que ma femme ne fera pas la Pâque à Jérusalem. » Jean interpelle Jésus, qui est en grande conversation avec le zélote. « Maître, comment ferons-nous pour aller et revenir à temps ?» « Je ne sais pas, je m'en remets à Dieu. Si nous sommes en retard, ce ne sera pas ma faute. » Le zélote dit « Tu as bien fait d'être prudent. » « Oh, moi j'aurais continué, car ce n'est pas encore mon heure, je le sens. Mais vous, comment auriez-vous supporté l'aventure, vous qui depuis quelque temps êtes si fatigué? »« Maître, tu as raison, il semble qu'un démon ait soufflé parmi nous. Nous sommes tellement changés. » L'homme se fatigue, il veut que les choses aillent vite, et il a des rêves déraisonnables. Quand il s'aperçoit que le rêve est différent de la réalité, il se trouble, et s'il n'est pas de bonne volonté, il fléchit. Il ne se souvient pas que le Tout-Puissant, qui en un instant pouvait sortir du chaos l'univers, l'a fait en des phases régulières et séparées en espace de temps, appelé jour. Je dois, du chaos spirituel de tout un monde, sortir le royaume de Dieu, et je le ferai. J'en construirai les bases, je suis en train de les construire, et je dois briser la roche très dure pour y tailler des fondements qui ne s'écrouleront pas. Vous élèverez lentement les murs, vos successeurs continueront le travail en hauteur et en largeur. Comme moi je mourrai au travail, ainsi vous mourrez, et il y en aura d'autres qui mourront en versant leur sang ou sans le verser, mais consumés par ce travail qui demande l'esprit d'immolation, de générosité, et des larmes, et du sang, et une patience sans mesure. Pierre passe sa tête grisonnante entre Jésus et Jean. « Peut-on savoir ce que vous dites ?» « Oh, Pierre, viens ici. On parlait de la future Église. J'expliquais qu'au lieu de vos hâtes, de vos lassitudes, de vos découragements et autres choses du même genre, elle réclamait le calme, la constance, l'effort, la confiance. J'expliquais qu'elle demande le sacrifice de tous ses membres. Depuis moi, qui en suis le fondateur et qui en suis la tête mystique, jusqu'à vous, jusqu'à tous les disciples, jusqu'à tous ceux qui auront le nom de chrétiens et qui appartiendront à l'Église universelle. Et en vérité, dans la grande échelle des hiérarchies,
ce seront souvent les plus humbles, ceux qui sembleront simplement des numéros, qui rendront l'Église vraiment vivante. En vérité, je devrais souvent me réfugier en eux pour continuer à maintenir vivante la foi et la force des collèges apostoliques toujours renouvelés. Et ces apôtres, je devrais les laisser tourmenter par Satan et par des hommes envieux, orgueilleux et incrédules. Et leur martyre moral ne sera pas moins pénible que le martyre matériel, pris comme ils le seront entre la volonté de Dieu qui les pousse à agir et la volonté mauvaise de l'homme, instrument de Satan, qui appliquera tout son soin et toute sa violence à les faire passer pour des menteurs, des fous, des obsédés, pour paralyser mon œuvre en eux et ses fruits, qui sont autant de coups victorieux contre la bête. Et ils résisteront sans même m'avoir matériellement avec eux. Ils devront croire non seulement à ce qu'il faut croire obligatoirement, mais aussi à leur mission secrète, la croire sainte, la croire utile, croire qu'elle vient de moi, alors qu'autour d'eux, Satan sifflera pour les terroriser et que criera le monde pour les tourner en ridicule, et des ministres de Dieu, pas toujours parfaitement éclairés, pour les condamner. C'est le destin de mes futures voix, et pourtant je n'aurai pas d'autre ressource pour secouer les hommes, les ramener à l'Évangile et au Christ. Mais pour tout ce que je leur aurai demandé, ce que je leur aurai imposé et reçu d'eux, oh, je leur donnerai une joie éternelle, une gloire spéciale. Il y a au ciel un livre fermé. Dieu seul peut le lire. Il renferme toutes les vérités, mais parfois Dieu enlève les sceaux et réveille les vérités déjà dites aux hommes en contraignant un homme choisi pour ce destin à connaître le passé, le présent et l'avenir tels que le livre mystérieux les contient. Avez-vous jamais vu un fils, le meilleur de la famille, ou un écolier, le meilleur de l'école, appelé par son père ou par son maître pour lire un livre de grandes personnes et en recevoir l'explication? Il se tient à côté du père ou du maître qui l'entoure d'un bras, alors que de la main opposée, il marque avec l'index les lignes dont il veut qu'elles soient lues et connues par son préféré. C'est ainsi que Dieu fait pour ceux qu'il appelle à une telle destinée. Il les attire et les retient par son bras, et il les force à lire ce qu'il veut, et à en savoir le sens, et à le dire ensuite, et en avoir mépris et douleur. Moi, l'homme, je suis le chef de file de ceux qui disent les vérités du livre céleste, et j'en reçois le mépris, la douleur et la mort. Mais déjà le Père prépare ma gloire, et moi, une fois que j'y serai monté, je préparerai la gloire de ceux que j'aurai forcés à lire dans le livre fermé les points que j'ai voulus, et en présence de l'humanité tout entière ressuscitée et des cœurs angéliques, je les montrerai pour ce qu'ils ont été, en les appelant auprès de moi, alors que j'ouvrirai les sceaux du livre que désormais il sera inutile de tenir fermés. Et eux souriront en revoyant écrites, en relisant les paroles que déjà j'avais éclairées pour eux quand ils souffraient sur la terre. Et les autres? Demande Jean, très attentif à l'instruction. Quels autres? Les autres qui, comme moi, n'ont pas lu ce livre sur la terre. Ils ne sauront jamais ce qu'il dit. Au ciel, tout sera connu aux bienheureux. Ils connaîtront, absorbés dans la sagesse infinie. Tout de suite, à peine morts, tout de suite, dès l'entrée dans la vie. Mais alors, pourquoi au dernier jour feras-tu voir que tu les appelles à connaître le livre?
parce qu'il n'y aura pas seulement les bienheureux à le voir, mais toute l'humanité. Et dans les damnés, il y en aura beaucoup de ceux qui ont tourné en dérision les voies de Dieu, comme celles de fous et de possédés, et qui les auront tourmentés pour ce don que je leur ai fait. C'est une longue mais obligatoire revanche accordée à ces martyrs de la méchanceté obtuse du monde. Jean ravi s'écrie: comme ce sera beau de voir cela! Oui, et de voir tous les pharisiens grincer des dents avec rage, dit Pierre en se frottant les mains. Oh, moi je pense que je regarderai seulement Jésus et les bénis qui liront avec lui le livre, répond Jean, qui rêve à cette heure, les yeux perdus dans je ne sais quelle vision de lumière, devenue plus claire par une larme produite par l'émotion qui reste dans l'œil et en fait briller l'iris bleu clair avec un sourire enfantin sur ses lèvres rouges. Le zélote le regarde. Jésus aussi le regarde, mais Jésus ne dit rien. Le zélote, au contraire, dit: tu te regarderas toi-même alors, car si parmi nous il y en a un qui doit être voix de Dieu sur la terre et qui sera appelé à lire les passages du livre scellé, ce sera bien toi, Jean, préféré de Jésus et ami de Dieu. Jean répond: oh, ne dis pas cela, moi je suis le plus ignorant de tous, et si Jésus n'avait pas dit que c'est aux enfants qu'appartient le royaume des cieux, je ne penserais pas pouvoir le posséder, tellement je ne suis qu'un bon à rien. N'est-ce pas, maître, que ma seule valeur, c'est de ressembler à un enfant? Oui, tu appartiens à la bienheureuse enfance, et sois-en béni. Il marche encore quelque temps, puis Pierre, qui regarde en arrière de la route caravanière sur laquelle ils sont maintenant, s'écrie: miséricordieuse Providence, mais c'est le char des femmes! Tout le monde se retourne. C'est réellement le lourd char de Jeanne qui avance au trot de 2 robustes chevaux. Il s'arrête pour l'attendre. La capote de cuir, entièrement descendue, ne permet pas de voir qui se trouve à l'intérieur. Mais Jésus fait signe d'arrêter, et le conducteur pousse une exclamation de joie quand il voit Jésus debout, les bras levés, sur le bord de la route. Alors que l'homme arrête les 2 chevaux qui soufflent, apparaît à l'entrée le visage maigre d'Isaac. « Le maître !» crie-t-il. « Mère, sois heureuse, il est ici !» Des voix de femmes, des bruits de pas se produisent dans le char, mais avant qu'une seule d'entre elles descende, ont déjà sauté à terre Manahan, Margiam et Isaac, qui accourent pour vénérer le maître. Encore ici, Manahan? Fidèle à la consigne, et maintenant plus que jamais parce que les femmes avaient peur. Mais nous t'avons obéi parce qu'il faut obéir, mais crois bien qu'il n'y a rien de préoccupant. Je sais de source certaine que Pilate a rappelé à l'ordre ceux qui mettent le trouble, en disant que quiconque créerait des troubles pendant ces jours de fête serait durement puni. Je crois que la femme de Pilate n'est pas étrangère à cette protection, et encore moins ses amis. À la cour, on sait tout et rien, mais on est assez informé. Et Manahan s'écarte pour céder la place à Marie, qui est descendue du char et a fait quelques mètres de route, toute tremblante et émue. Ils s'embrassent pendant que toutes les femmes disciples vénèrent le maître. Cependant, Marie et Marthe de Lazare ne sont pas là. Marie murmure: « Quelle angoisse depuis ce soir-là! Fils, comme ils te haïssent tous !» Et des larmes descendent le long des marques rouges, traces de beaucoup d'autres qu'elle a versées ces derniers jours. Mais tu vois que le Père pourvoit à tout. Ne pleure donc pas. Je défie avec courage toute la haine du monde, mais une seule de tes larmes m'accable. Allons, Mère Sainte. Et la tenant enlacée, il se tourne vers les femmes disciples pour les saluer,
et il a un mot particulier pour Jeanne, qui a voulu revenir en arrière pour accompagner Marie. Jeanne dit: « Ô maître, on n'a pas de peine à rester avec ta mère. Marie est retenue à Béthanie par les souffrances de son frère. Moi, je suis venue, j'ai laissé les enfants à la femme du gardien du palais, qui est bonne et maternelle. Mais il y a aussi Chouza qui y veille et pense qu'il ne manquera rien au cher Mathias que mon mari aime particulièrement. Pourtant, Chouza m'a dit aussi qu'il était inutile de partir. L'avertissement du proconsul a brisé les ongles même à Hérodiade, et lui, le tétrarque, tremble de peur, et il n'a qu'une pensée: veiller à ce que Hérodiade ne le ruine pas aux yeux de Rome. La mort de Jean a fait beaucoup de tort à Hérodiade, et Hérode se rend compte aussi, et très bien, que le peuple est révolté contre lui à cause du meurtre de Jean. Le renard comprend que le pire châtiment serait de perdre la protection haineuse et illusoire de Rome. Le peuple l'attaquerait tout de suite. Par conséquent, oh, ne doute pas, il ne prendra aucune initiative. Jésus ordonne: « Alors retournons à Jérusalem. Vous pouvez aller en toute sécurité. Allons, que les femmes remontent sur le char, et avec elles Matthieu et ceux qui sont fatigués. Nous nous reposerons à Béthel. Allons. » Les femmes obéissent, montent avec elles Matthieu et Barthélemy. Les autres préfèrent suivre le char à pied avec Manahan, Isaac et Margiam. Et Manahan raconte comment il s'est informé pour savoir ce qu'il y avait de vrai dans les racontars de l'Hérodien qui avait semé l'inquiétude dans la tranquille retraite de Béthanie près de Lazare, très souffrant, dit Manahan. Est-il venu une femme à Béthanie? Non, Seigneur, mais nous en sommes absents depuis 3 jours. Qui est-ce? Une disciple. Je la donnerai à Élise, car elle est jeune, seule et sans moyens. Élise est au palais de Jeanne. Elle voulait venir, mais elle est très enrhumée. Elle brûlait de te voir. Elle disait: « Mais vous ne comprenez pas que sa vue me donne la paix ?» Je lui donnerai aussi une joie avec cette jeune fille. Et toi, Margiane, tu ne parles pas? J'écoute, maître. Isaac dit: Le garçon écoute et écrit. Par l'un, par l'autre, il se fait répéter tes paroles, et il écrit, il écrit. Mais les aurons-nous bien dites, nous? Je les regarderai, moi, et j'ajouterai ce qui manque dans le travail de mon disciple, dit Jésus en caressant la joue légèrement brune de Margiam. Et il demande: Et le grand-père, tu l'as vu? Oh oui, il ne me reconnaissait pas, il a pleuré de joie, mais nous le reverrons au temple, car Ismaël les envoie, et même cette année il leur a donné plus de jours, il a peur de toi. Pierre, en riant, dit: Naturellement, après le petit ennui arrivé à Chanania au mois de Sébat. La peur de Dieu, cependant, ne construit pas, et même elle démolit. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'attente qui souvent se change en haine. Mais chacun donne ce qu'il peut. Ils continuent leur route, et je les perds de vue. Les perds de vue. Les perds de vue.